Daniel, tu es administrateur depuis des années à l'IRSEM et j'ai justement des questions sur ce point-là. Notamment, celle qui revient le plus souvent, Daniel, c'est par rapport aux arrêts de travail. Un salarié du particulier employeur qui est en arrêt de travail, il va toucher bien évidemment des indemnités journalières, mais est-ce qu'il a droit à quelque chose en plus? Oui, Et oui, par bien qui? sûr, Aline. Depuis 1999 pour les salariés du particulier employeur et depuis 2005 pour les assistantes maternelles du particulier employeur, un accord de prévoyance leur permet de bénéficier de plusieurs garanties. Il y a donc ce complément d'indemnité journalière qui est versé en cas de maladie ou d'accident à compter du 8e jour d'arrêt et du 1er jour en cas d'accident du travail. Il bénéficie également d'une rente complémentaire invalidité pour les personnes mises en invalidité par la sécurité sociale, en invalidité deuxième et troisième catégorie. Ces garanties sont complétées pour les assistantes maternelles d'une garantie maladie redoutée en cas de survenance d'une maladie qui fait partie d'une liste qu'on peut trouver sur irsem.com. Alors là, un capital d'une demi-année de salaire brut est versé. Il y a également une rente éducation en cas de décès du salarié qui est versée à chaque enfant à charge en fonction de son âge. Elle va être différente et elle va être versée d'une façon illimitée pour les enfants qui étaient handicapés au moment du décès de l'assistante maternelle. Il y a également un capital décès qui sera versé aux bénéficiaires du salarié décédé. Là encore, il s'agit d'un capital d'une demi-année de salaire brut. Toutes les informations seront trouvées sur irsem.com. D'accord, Daniela. Et donc, est-ce qu'un salarié du particulier employeur aura droit à une retraite complémentaire? Ah oui, Aline. En plus de la retraite de base, ces salariés, comme tous les salariés du secteur privé, cotisent chaque mois auprès de l'ARCO. L'ARCO regroupe toutes les institutions de retraite complémentaire et en ce qui nous concerne, c'est l'IRSEM Retraite. Les cotisations salariales et patronales qui sont versées sont converties en points qui, le moment venu, seront multipliés par la valeur du point afin de déterminer le montant de la retraite complémentaire qui sera versée, donc en plus de la retraite de base de la sécurité sociale. D'accord. Donc, Daniel, une complémentaire maladie, une retraite, donc évidemment une mutuelle. Ah ben non. Et non, la Aline, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à mettre en place une mutuelle complémentaire obligatoire pour les salariés du particulier employeur, pas plus que pour les assistantes maternelles. Mais le groupe IRSEM, qui a la parfaite connaissance du secteur professionnel, propose des produits mutuels complémentaires facultatifs qui sont bien adaptés à cette population. Il s'agit de complémentaires santé, des produits obsèques, des produits dépendance, des produits décès soudains et accidentels. Toutes les informations peuvent être trouvées sur le site irsem-mutuel.com. Alors, par contre, et ça, j'en suis quasi certaine, un salarié du particulier employeur a droit à des aides spécifiques. Par exemple, si ses enfants font des études, ce genre de choses. Oui, alors là, par contre, ce ne sont pas les mêmes aides. Là, il s'agit d'une action sociale. L'IRSEM et la branche professionnelle proposent des aides pour répondre aux besoins des salariés du secteur. Par exemple, des difficultés passagères, un deuil, un logement sinistré, des événements imprévus qui viennent déstabiliser la vie ou le budget du ménage. Il y a aussi parfois des aménagements coûteux qui sont exigés par la PMI pour pouvoir continuer l'activité professionnelle des assistantes maternelles, surtout lors du renouvellement de leur agrément. En matière de santé, il y a des aides financières pour des frais de santé importants. Il y a parfois besoin d'une aide à domicile après une hospitalisation. Il y a une aide handicap, ce sont des frais importants liés au handicap pour un salarié ou d'un proche. Du salarié ou d'un proche. Il y a aussi des aides financières pour une aide à domicile. Il y a aussi des frais liés aux études supérieures qui sont pour les enfants jusqu'à 26 ans, donc s'ils poursuivent des études. Il y a la possibilité de bénéficier de chèques vacances. Il y a aussi un service d'accompagnement à distance, IRSEM+, qui peut vous aider dans toutes les étapes de la vie quotidienne. Et donc, toutes les informations peuvent être trouvées, là encore, sur irsem.com. D'accord, Daniel. Donc, irsem.com. Ça fait énormément d'aides, cette liste que tu viens de nous énumérer. Est-ce que tout le monde y a droit? Est-ce que tout le monde a droit à tout? Non, Aline, là, ces aides, ce sont des aides, hein, ce ne sont pas des droits. Donc, ce sont des aides qui sont versées en fonction de critères sociaux. Il y a des barèmes de revenus.
Et donc, les personnes qui peuvent être intéressées ou qui ont besoin de ces aides, qui auraient besoin de ces aides, doivent solliciter l'IRSEM. Ils vont sur irsem.com, là ils trouveront le numéro de téléphone éventuellement pour les joindre. Et voilà, ils peuvent même faire une simulation, voir s'ils sont éligibles à certaines aides. Mais tout le monde ne peut pas avoir accès à toutes ces aides, bien entendu. Super. Je te remercie, Daniel, pour toutes ces informations.